Comment, bien, réagir quand un mec a déjà une copine? En tant que coach en séduction, c'est mon devoir de vous aider dans votre quête du grand amour, ou du plan d'un soir aussi, n'ayons pas honte. Mais c'est aussi mon rôle de dire les choses comme elles sont, quitte à chambouler vos idéaux, vous faire perdre foi aux licornes qui pètent des paillettes. Si le respect, l'honnêteté et la fidélité, dans les couples monogames, sont des valeurs qui me sont chères et que je ne cesserai de rabâcher dans mes articles, je m'accorde quelques écarts dans des circonstances bien particulières. Vous pouvez sortir les tomates. Un homme en couple n'est pas toujours une cible interdite. Pour savoir comment agir face à un homme déjà pris et ne pas culpabiliser à tort, découvrez le code de conduite que je m'impose depuis maintenant plusieurs années, avec succès. Avant toute chose, petit avertissement. Celle qui souhaiterait se lancer dans ce schéma sinueux, aussi injuste que cela puisse paraître, lorsque la relation amène à se savoir, la personne incriminée sera probablement vous. Les codes de société sont durs avec les femmes à ce sujet et bien que ce soit l'homme qui soit en couple, et donc infidèle, vous serez vu comme la tentatrice qui a tout fait pour détruire un couple heureux et amoureux. La salpe sans cœur et sans éthique. L'homme quant à lui, s'en tirera plus facilement avec des oui mais tu comprends, c'est un homme, il s'est laissé tenter. Ceci est une généralité à prendre avec des pincettes. Chaque histoire a sa propre issue. Est-ce qu'il fait le premier pas? J'en sais vous plaît, c'est plus fort que vous. Et pourtant, vous savez qu'il a déjà une femme dans sa vie. Vous essayez de lui trouver des défauts les ongles longs, pourquoi? Non mais sérieusement, je n'ai jamais compris. Vous vous dites qu'après tout, des comme lui, il y en a d'autres. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de le dévorer du regard. Et là, c'est le drame. Il vous regarde de la même manière. Pire, il vous complimente plus qu'il ne devrait. Dans ce genre de situation, ma réaction dépend du comportement de l'homme en face. Lorsque je craque pour un homme en couple, règle d'or, je ne fais jamais le premier pas. Pourquoi? Je ne veux pas être à l'origine d'une rupture. Cela me protège, à minima, des accusations. Et par solidarité féminine aussi. Je n'aimerais pas que mon mec se fasse draguer par une autre. Donc si l'homme de vos rêves est en couple, semble heureux et désintéressé par vous, rien ne sert de briser sa relation. Nous sommes des milliards sur Terre. Des gens sexy, ça court les métros. À l'inverse, s'il vient de lui-même vers moi et me fait comprendre explicitement ses attentes, je considère la demande. De toute évidence, il est prêt à tromper sa copine. En venant vers moi, il a déjà réfléchi à la question et prend lui-même le risque. C'est donc à ses risques et périls et les impacts sur son couple ne me concernent pas. Et puis, si ce n'est pas avec moi, ce sera sûrement avec une autre. Jean-Seb me plaît, je lui plais, il n'y va pas par quatre chemins. Mais avant de me lancer, toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Est-ce que je connais sa copine? Dans le cas où sa copine s'avère être une amie à moi, le jeu s'arrête là, sans condition. Un conseil, ne jamais toucher à la propriété de ses amis. Combien de grandes amitiés ont volé en éclats pour un homme? Il vous plaisait à toutes les deux et c'est elle qui l'a eu? C'est de bonne guerre, vous aurez le prochain. Et puis, s'il n'arrive pas à choisir et veut les deux en même temps, c'est un peu rabaissant, non? Trouvez un homme qui vous désire vous, et pas une autre. Important, même si votre ami vous affirme que vous pouvez sortir avec son ex pour qui elle n'a plus de sentiments. Ou avec le plan cul qu'elle a, ceci est un très mauvais plan. Parfois, nous ne réalisons les choses qu'une fois faites devant nos yeux, alors que la rancœur, elle, reste. L'humain a tendance à être possessif et jaloux, alors ne nous compliquons pas la vie à tort. Dans le cas où elle n'est pas mon amie, mais fait partie de mon entourage quotidien, collègue de boulot, l'ami de l'ami, etc., c'est compliqué. Je ne le conseille pas si vous aurez à la croiser tous les jours, ou presque. Même si c'est son mec qui vous drague avec insistance, donc, le tort est de son côté. Si la relation est amenée à se savoir, les conséquences peuvent être lourdes. Vos collègues /amis peuvent se liguer contre vous et ça, ce n'est vraiment pas drôle. Et ne comptez pas sur le fautif pour vous défendre. Si vous êtes prête à prendre le risque, pourquoi pas? Mais évitez le lendemain de lui faire la bise avec un grand sourire, pas d'hypocrisie ici. Moins. Dans le cas où elle n'est ni mon amie, ni une connaissance. En gros, une pure inconnue, la juste Avfn. Vous n'êtes pas mère Teresa et n'avez pas à soigner toute la misère du monde.
Ça ne va pas dans leur couple et ils vous draguent sans retenue? Vous pouvez passer une nuit d'amour entre deux adultes consentants. À ne pas faire si la copine se trouve sur les lieux du crime. Je dis ça pour certaines, au cas où, /point d'exclamation anti-slash. Une nuit, et après? Est-ce que je vous recommanderais de songer à quelque chose de plus sérieux qu'un flirt? Pas vraiment. Les hommes en couple ne trompent pas forcément pour les bonnes raisons, et puis mince, y a jamais de bonnes raisons à ça. Quelques exemples où l'homme trompe. Scénario 1. Le couple de Jean-Seb ne va plus et est même au bord de la rupture. Il a peur de la solitude, du célibat et du manque d'affection que cela entraîne. Alors il assure ses arrières en essayant de trouver une autre avant la rupture / qui la quitte. Analyse. Être en couple avec une personne qui n'est pas indépendante sentimentalement, ne sait pas être seul égale mauvais plan. Scénario 2. Pour lui, la fidélité n'est pas un dû, et surtout pas en début de relation. Alors avant le mariage, et même après parfois, il s'amuse. Un écart de conduite d'autant plus facile pour lui s'il différencie le sexe et les sentiments. Coucher avec une autre qu'il n'aime pas, c'est pas tromper, non? Analyse. Vous n'êtes qu'un passe-temps agréable pour lui. La relation sérieuse paraît très compromise. Scénario 3. Il trouve en vous cette flamme qu'il n'a pas / plus avec sa femme. Vous le faites vibrer, elle lui apporte la stabilité. Et la situation lui va très bien comme ça. Analyse. Le risque est d'attendre trop longtemps qu'il quitte sa femme, et parfois même, dans le vide. Scénario 4. Il est tombé amoureux de vous et ça lui est tombé dessus sans qu'il ne sache le gérer. Analyse. Pourquoi pas? Mais s'il a été capable de tromper son ex pour vous, qui dit qu'il ne fera pas la même chose avec vous? Avez-vous déjà été avec un homme en couple? Dites-nous tout en commentaire. Et promis, ce qui est sur le site, reste sur le site, moins. Comment taquiner un homme? Sur le site, nous aimons parler d'amour avec un grand A, de relations de couple et de développement personnel. Ceci pour vous aider à améliorer vos relations dans votre vie quotidienne, mais aussi perfectionner la personne que vous êtes. Cependant, nous n'oublions pas que nous sommes aussi là pour vous apprendre à séduire, à vous éclairer sur les différentes techniques de séduction existantes et faire ressortir la femme fatale en vous, car nous avons tous un potentiel de séduction. Aujourd'hui, je vous dévoile pourquoi il faut manier l'art de la taquinerie et comment en faire un atout de séduction puissant. Sortez les stylos. Pourquoi taquiner vous aide à vous démarquer? Si habituellement je n'aime pas les généralités, je vais outrepasser la règle aujourd'hui et vous l'annoncer de but en blanc. Les hommes adorent les femmes qui les taquinent. Pourquoi? Dans un contexte actuel où la séduction repose encore beaucoup, trop, sur la jambe masculine, les hommes se réjouissent lorsque l'intérêt vient de la femme. Dans leur tête, une femme qui taquine est un signal pour dire « elle me lance le feu vert, entrons dans la phase de séduction ». Surtout s'il est timide, cette approche l'aidera à plus se lâcher avec vous. Il hésitera donc moins à se lancer aussi. En plus de se sentir flatté d'être, indirectement, courtisé, ce petit jeu de séduction mettra du piquant entre vous. En plus d'être excitant, cela le stimulera intellectuellement. Si vous êtes bon au jeu des piques, il devra redoubler d'efforts pour vous mettre à votre tour K.O. De cette manière, vous suscitez son intérêt et vous montrez que vous avez du caractère ainsi que de la répartie. C'est une façon de vous démarquer parmi toutes les filles avec qui il peut être amené à fréquenter. Ne nous leurrons pas, si l'on parle de séduction en termes de loi d'offre et de la demande, nous arrivons à ce constat. En tant que femmes, nous croulons sous les demandes diverses et variées quand les hommes peinent à décrocher une réponse, particulièrement vrai pour les applications de rencontres. Avec cette toile de fond, les hommes sont alors moins regardants quant à la qualité de leur cible. En d'autres termes, ils séduisent même si la fille n'est pas spécialement à leur goût. S'il n'est pas difficile de se faire séduire, la complexité est de l'amener à s'attacher à nous. Pour le rendre accro à vous et pas une autre, il faudra alors démontrer votre rareté notamment au travers de la répartie et la personnalité. En plus de lui révéler votre caractère de feu, vous montrez que vous ne le mettez pas sur un piédestal. Ni groupie, ni needy, vous êtes sur le même pied d'égalité. Quoi? T'as peur des araignées? Poule mouillée. Vous lui montrez aussi que vous n'êtes pas facile à séduire, ce qui l'amènera à voir la situation comme un challenge. Or, les garçons adorent les challenges, et ne veulent surtout pas les perdre. Et dernier point essentiel, la taquinerie permet d'installer une atmosphère complice qui aide au rapprochement physique et à la sexualisation.
D'accord, mais en pratique, ça se passe comment? Nous n'avons pas tous le don naturel de lancer des punchlines sur commande. Et si vous faites partie de cette catégorie, je vous admire, vraiment. Pour ceux qui ne savent pas trop comment s'y prendre, voici quelques conseils qui pourraient vous donner la voie à suivre. Le fond. Moins moquez-vous de ses habitudes, de ses goûts, de sa façon de parler, de son comportement en général. X, il fait un long monologue depuis tout à l'heure. J'adore quand tu parles. C'est comme une berceuse, ça m'endort. Tentez de le tourner en ridicule, faites semblant de ne pas l'aimer. X, on t'a déjà dit que tu dansais bien? Non, jamais J, c'est normal. Soyez attentif à l'environnement pour pouvoir rebondir dessus. X, un chien passe devant vous. Oh, regarde le chien. Il a la même tête que toi. N'hésitez pas à lui faire remarquer lorsqu'il fait une bourde et ayez une bonne mémoire pour ressortir l'anecdote au bon moment. X, il a fait une faute de calcul mental assez ignoble au dernier RDV. Comme j'ai vu la dernière fois que le calcul mental, c'était pas trop ça, j'ai essayé de choisir une activité pas trop intellectuelle pour ce rendez-vous. X2, il fait une action complètement ridicule. Il te donne souvent des permissions de sortie comme ça, à l'asile? Mélangez pique et compliment. X, tu sais, ce n'est pas parce que t'es beau que tu peux te permettre de dire autant de conneries. Utilisez la taquinerie pour sexualiser la conversation. X, il a un rire un peu particulier. J'espère que tu ne jouis pas comme tu ris. La forme. Vous pouvez choisir la manière douce, moins risquée. C'est-à-dire de forcer tellement le trait qu'il sait que vous le taquinez. Dans ce cas, n'oubliez pas le sourire lorsque vous lancez votre phrase. Ou du moins, dites vos répliques avec un ton enjoué. Quant à la deuxième méthode, à éviter avec les garçons peu sur deux. Mieux vaut le garder aux hommes alpha, aux grands séducteurs, gardez votre ton sérieux lorsque vous le taquinez, jouez au /froid. Faites-le tourner en bourrique pour qu'il ne sache plus si vous êtes intéressé ou pas. Profitez de cette atmosphère taquine pour tenter des premiers rapprochements physiques. Vous pourrez alors commencer à jouer avec la kino-escalation. Lorsque vous le taquinez sur une partie de son corps, n'hésitez pas à la toucher, toucher ses joues, ses poignées d'amour, mettre vos mains sur les siennes etc. Accompagner votre petit tacle d'une caresse permet d'estomper le côté un peu moqueur. De cette façon, la taquinerie devient bon enfant, ce qui vous rend plus complice et évite à l'autre de se vexer. C'est aussi une façon de jouer au /froid, aussi appelé push en pull. Vous vous moquez de lui, froid, tout en multipliant les contacts physiques, chaud. Et si on galère quand même? La meilleure façon d'y arriver est de se lancer sans trop réfléchir. Plus vous vous mettrez de la pression, plus vos répliques seront plates et vous n'aurez aucune inspiration. Dans ce genre de situation, votre pire ennemi est la panique. Lorsque vous êtes à l'aise avec quelqu'un, l'inspiration vient d'elle-même. Faites comme si vous étiez avec votre famille ou des amis de longue date. Et surtout, dites-vous que rater votre réplique n'est pas grave. Mieux vaut une phrase ratée que des rendez-vous où vous n'osez rien. Les meilleurs ont aussi leurs moments de solitude, mais c'est parce qu'ils n'en font pas un drame que ça passe. Si le ridicule vous effraie, n'hésitez pas à mettre des mots sur la gêne lorsque vous ratez votre coup pour détendre l'atmosphère. Tu sais, je ne suis pas aussi mauvaise d'habitude. Tu penses que j'ai battu le record de la blague la plus nulle? Vous savez où il y a un trou pour que je puisse m'y cacher? Autre technique, changez de sujet, ne laissez pas le temps à l'autre de réaliser que votre réplique est tombée à l'eau. Ah, et donc t'aimes les arts martiaux, c'est ça? À votre tour, sortez-moi vos plus belles répliques. Ah, j'ai beaucoup aimé notre rendez-vous. Je suis un fan de vin de rouge. Tu penses quoi de mon pull? Il est bon, non?